Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue sur ma chaîne Louis VII Lafayette. Alors aujourd'hui, nous allons analyser le trailer de la nouvelle série française et historique Diane de Poitiers, la presque reine, qui traite bien évidemment de la reine Diane de Poitiers. Cette série me donne pas beaucoup d'espoir en l'avenir du cinéma français, pour tout vous dire. Mais regardons tout d'abord le trailer. Ah oui, petite note de rédaction. Petite note avant de commencer le trailer. Cette série se déroule en France durant la Renaissance. Retenez bien ça. Cette série se déroule en France pendant la Renaissance. C'est un détail qu'il faut retenir. Allons-y. Ce serait un bien. Ah oui. Diane de Poitiers est jouée par Isabelle Adjani, qui est une actrice plutôt moyen en vrai. Hein, voilà. Et il y a juste un petit problème. Déjà, c'est que normalement, Diane de Poitiers n'est pas brune mais rousse, d'après certaines gravures. Bref, c'est qu'un détail, allons-y. Être le prophète, si je ne savais pas. Alors, ici, nous avons Gérard Depardieu en Nostradamus, le grand Nostradamus, qui a été le sujet de beaucoup de théories du complot. Alors, franchement, je sais pas pourquoi, mais Gérard Depardieu en Nostradamus, je trouve que ça le fait un peu. Je sais pas si c'est la barbe, mais je trouve qu'il incarne plutôt bien le rôle. Alors, évidemment, le petit problème, et encore une fois, qu'un détail, hein, c'est qu'il est un peu gros. Je suis pas gros. Un peu gros. Alors que le vrai Nostradamus était végétarien. Nostradamus était apparemment, paraît-il, hein, végétarien. Mais je dis peut-être des grosses conneries, hein. Mais il n'était pas gros, Nostradamus. Du tout. Donc voilà. Nous avons Gérard Depardieu en Nostradamus. Bon, ça le fait quand même un peu, hein. Ça le fait, oui, ça le fait. Après, Gérard Depardieu est quand même un très bon acteur. Vraiment. Je trouve que c'est un très bon acteur. Après, ce n'est pas tous les rôles qui peuvent lui convenir, en fait. C'est pas tous les rôles qui peuvent aller avec son caractère et plus globalement son physique. Donc, voilà. Pas qui frappe à ma porte. Vous êtes Diane de Poitiers. Donc voilà, donc voici, nous avons Diane de Poitiers, jouée par Isabelle Adjani. Je l'ai déjà dit, c'est Adjani. Oui, j'essaie de faire une blague de merde. Notez que les costumes sont plutôt pas mal, hein. Après, il faudrait voir si c'est vraiment des tenues qui respectent bien l'historicité du style vestimentaire de l'époque. Je pense que oui, hein, ça respecte un peu le style vestimentaire. Mais, par exemple, cette robe bleue, est-ce que vraiment Diane de Poitiers portait des robes bleues, comme celle-ci? Oh, je pense que oui, hein. Il y a juste le bijou qui semble un peu... Je sais pas, le bijou, ici, semble être un peu en plastique.
On dirait un bijou en plastique, c'est tout. Après les décors, ça va, c'est pas des décors c'est pas des décors virtuels. Mais quel âge avez-vous donc? Pour être tout à fait sincère, madame, c'est la question à laquelle je ne répondrai jamais. J'en ai assez entendu sur la miraculeuse fraîcheur du teint de Diane de Poitiers. Il s'agit de magie, de sorcellerie. Aimeriez-vous la punir? Ça me changerait les idées. Ah, une minute. Ça me changerait les idées. Alors, c'est cette image qui m'a fait le plus tiquer quand je l'ai vue. Joey Star, oui, Joey Star, en conte de Kervan. Déjà, il n'est pas sûr que le conte de Kervan ait réellement existé. Déjà. J'ai cherché un peu sur internet pour savoir si le conte de Kervan existait. Mais apparemment, rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Je dis pas non, je dis pas oui, je dis que je suis pas sûr qu'il ait vraiment existé. Mais si tant est qu'il ait existé, notre conte de Kervan, il n'était pas black, il n'était pas noir, il n'était pas de couleur quoi. Donc ça n'a aucun sens de faire jouer Joey Star. Et puis pourquoi Joey Star quoi? Pourquoi Joey Star? Joey Star c'est le type le moins cohérent avec un personnage de la royauté. Joey Star c'est le mec le moins cohérent pour jouer un conte. Encore moins un conte durant la Renaissance française. Tout ça, c'est encore dû au délire multiculturel et autres bêtises. Je sais que beaucoup d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est n'importe quoi, c'est pas cohérent. Puis, allez pas me traiter de raciste, hein. Il y a beaucoup de personnages, fictifs qui sont noirs et que j'aime beaucoup. Il y a qu'à regarder la série Spartacus. Avec plus précisément, nous avons Edamaeus. Alors Edamaeus, historiquement, est censé être gaulois, mais dans la série, il est noir car d'origine numide. Pourtant, ça ne m'empêche pas de l'aimer à fond, ce Edamaeus. Il est tellement charismatique. Non, vraiment, c'est vraiment une question de cohérence en fait. C'est vraiment une question de cohérence. Tu fais une série historique, tu respectes l'historicité jusqu'au bout. Au moins un peu. Là, c'est n'importe quoi. Et oui, le casting fait tout. Le casting fait tout. Là, c'est juste n'importe quoi. C'est juste un délire de quota ethnique. C'est débile. C'est complètement débile. Puis Joey Star, quoi. C'est n'importe quoi. Il aurait pu quelqu'un d'autre, ça aurait été plus cohérent. Là, c'est n'importe quoi. Joey Star, quoi. Un rappeur. Pourquoi prendre un rappeur pour jouer un conte? C'est n'importe quoi. Prenez un véritable comédien. Pas un chanteur de rap. Ouais, pardon. Alors, cette main qui verse sans doute du poison sur une fleur, j'en ai aucune idée de pourquoi. Ah, les fameuses joutes. Les fameuses joutes. Non, j'ai rien d'autre à dire. Les fameuses joutes. Non, je trouve que c'est plutôt appréciable qu'il y ait des joutes. Après, je sais pas si les joutes ont réellement... Attends, je fais une petite recherche. Joutes. Alors oui, je ne tape sur Google, là, je cherche, je fais des recherches pour ne pas dire trop de conneries. D'ailleurs, à propos de joutes, c'est très sportif, mais à la fois tellement violent. C'est tellement violent, les joutes. Mais écoute, c'est comme ça, hein. C'est virgule. Ah,
Ah là 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 là, l'autre équestre en Bavière du 15e siècle. Oui, parce que je suis en train de lire à côté. Histoire de la joute équestre. Les premières joutes équestres apparues en France dès le 12e siècle. À cette époque, l'armure de plate n'existait pas, les chevaliers étaient vêtus d'une cotte de maille, d'un casque et d'un écu long en forme de goutte d'eau. Il n'y avait pas de lice pour protéger les concurrents qui s'élançaient et se faisaient parfois face en mêlée. Le risque de blessure grave était très important car les chevaux et les cavaliers pouvaient s'entrechoquer de face et très violemment en plein galop. Oui, je suis en train de lire la page Wikipédia. Bon, je vais pas tout lire, hein, juste vérifier si elles ont eu cours durant la Renaissance. Alors je sais que Wikipédia est une source qui est très décriée, mais écoute, pour attendre que ça. Ah, jusqu'au XVIIe siècle, attends, 15, 16, ouais, 17e siècle, Louis. Bon. Passons. En tout cas, c'est plutôt badass, hein. Oui, j'ai rien d'autre à dire. J'ai rien d'autre à dire. Avec un peu d'illusion, on fait croire ce qu'on veut. Grande amoureuse et grande stratège. Une vraie femme n'est jamais là. What? Amoureuse et grande stratège. J'ignore qui c'est cette archère, mais faudrait revoir le côté historique de ça. Arrête, non mais juste la tenue quoi, la tenue. La tenue est peut-être un peu inhistorique. Une vraie femme n'est jamais l'un sans l'autre. Événement. Isabelle Adjani et Diane de Poitiers. Réalisé par José Dayan, dès lundi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. L'intégralité de la série est disponible en avant-première sur Salto. Alors que peut-on dire? Que peut-on dire sur cette série? Encore une fois, ça va être une série pas terrible. Hein. Clairement, ça n'a pas l'air... Cette série ne sent pas la qualité, vous voyez? Cette série ne sent réellement pas la qualité. Vraiment, ça sent pas la qualité de ouf. Ça c'est clair. On n'est pas sur quelque chose de 100% historique. Bref, c'était Louis Lafayette pour vous servir. Salut!